Avez-vous jamais suspendu votre geste dans le silence ouaté d'une soirée tardive, contemplant l'éclat diffus de l'écran de votre téléphone intelligent, pour ressentir un voile subtil enveloppant vos pensées, semblable à une brume dérivant d'une mer lointaine? C'est comme si les mots que vous aviez l'intention de prononcer se dissolvaient sur votre langue, ou si le chemin menant à un souvenir chéri se contorsionnait en une ruelle inconnue. Des objets égarés, des phrases relues à 3 reprises avant qu'elles ne s'imprègnent, des lettres familières formant des mots qui paraissent soudain étrangers. Et ces poèmes anciens de l'enfance, autrefois récités avec une joie sans effort, qui vous échappent désormais dès leurs premiers vers. Ce n'est pas une simple défaillance passagère, c'est un murmure venu des profondeurs intimes, signalant que quelque chose de fondamental se modifie dans l'immense paysage de votre esprit. En réalité, vous devenez effectivement moins vif d'esprit, et cette érosion silencieuse affecte presque tous les individus dans notre monde contemporain. Mais en explorant plus avant, préparez-vous à une révélation susceptible de transformer la manière dont vous vous percevez non seulement comme un produit de cette ère numérique, mais comme un être tissé de fils cosmiques, peut-être pas entièrement originaire de cette Terre. Imaginez votre cerveau comme une galaxie étendue, où les neurones s'allument tels des étoiles dans un vide infini, reliés par des ponts synaptiques qui palpitent avec l'énergie de quasars éloignés. Pourtant, dans cette époque de lumière constante, ce cosmos intérieur s'assombrit progressivement. Commençons par un test élémentaire, qui résonne à travers les couloirs de votre propre expérience. Combien de numéros de téléphone pouvez-vous vous rappeler en cet instant précis? Pour la plupart des personnes, la réponse est aucune, pas même ceux de vos plus proches parents. Comparez cela aux souvenirs d'il y a 1 ou 2 décennies, lorsque les esprits retenaient sans effort des dizaines de numéros, lignes fixes d'amis, mobiles de la famille, jaillissant sans hésitation. Ce n'est pas une simple nostalgie, c'est un indicateur de transformation. Des enquêtes scientifiques, telles que celles menées par des chercheurs de l'Université du Texas, démontrent que la simple présence d'un téléphone intelligent à proximité altère la mémoire de travail et la capacité cognitive, en détournant les ressources comme la gravité attire un astéroïde errant. Même sans le toucher, l'appareil tire sur votre attention, diminuant la puissance disponible du cerveau pour une réflexion plus profonde. Des études récentes datant de 2025, publiées par l'Université d'État du Michigan, indiquent cependant que chez les individus âgés de plus de 50 ans, une utilisation modérée des téléphones, ordinateurs et tablettes pourrait réduire de 42% le risque d'altération cognitive et de 74% le taux de déclin, en stimulant l'activité neuronale de manière bénéfique. Néanmoins, pour les plus jeunes, une possession précoce avant l'âge de 13 ans est associée à une détérioration durable de la santé mentale, selon une enquête mondiale de 2025 rapportée par Science Daily. Le responsable? Ce rectangle luminescent dans votre peau agit comme un piège sophistiqué pour la dopamine, la substance chimique de récompense du cerveau, comparable à un trou noir engloutissant la lumière. Chaque glissement à travers des vidéos courtes procure une explosion de plaisir, chaque sonnerie de notification éveille l'anticipation, et les mentions d'approbation affluent en vagues de validation. Ce mécanisme, hérité de nos ancêtres, favorisait autrefois la survie-joie d'un repas découvert, satisfaction d'un objectif atteint, alimentant la volonté de persévérer dans les savanes hostiles ou les toundras glacées. Mais aujourd'hui, des plateformes conçues par les esprits les plus aiguisés du monde le détournent. Des études de la faculté de médecine de Stanford et de Dartmouth soulignent comment les médias sociaux inondent les voies dopaminergiques, imitant les addictions aux substances, créant des boucles ou des pics, bref exigent un défilement incessant. Les vidéos de moins de 10 secondes prédominent, conditionnant le cerveau à désirer une gratification instantanée avec un effort minimal. Des contenus plus longs, riches en nuances comme un discours philosophique, perdent leur attrait, la patience s'effiloche. Votre seuil de joie s'élève, vous laissant vide après des heures de consommation, semblable à une étoile s'effondrant sous son propre poids. Des statistiques de 2026 révèlent que 210 millions de personnes dans le monde souffrent d'une addiction aux médias sociaux, avec un phénomène émerge appelé « dopamine scrolling », identifié comme un défi majeur pour la santé publique. Selon une publication dans le Journal of Public Health. Cette adaptation n'est pas inoffensive. Autrefois, un livre captivant pouvait illuminer votre journée comme l'éclatement d'une supernova. Désormais, des flux interminables ne laissent que le vide. Les conversations s'étiraient jadis dans la nuit, des voix tissant des récits sous des cieux étoilés. Aujourd'hui, les visages s'illuminent en compagnie silencieuse des écrans, l'air chargé d'une déconnexion inexprimée. Ce n'est pas de la paresse, vos voies neuronales se sont reconfigurées pour l'immédiateté, résistant au rythme lent de la concentration. Des recherches de 2025 de l'Université Baylor
suivant des pionniers numériques de plus de 50 ans, suggèrent de manière surprenante qu'une utilisation modérée de la technologie pourrait repousser le déclin cognitif en stimulant l'activité neuronale. Pourtant, la surconsommation évidente chez les jeunes générations est corrélée à un pourrissement cérébral, à un engourdissement émotionnel et à une surcharge, comme indiqué dans une revue des Instituts nationaux de la santé. Le cerveau, telle une entité cosmique s'adaptant à la matière noire, devient intolérant à la profondeur, préférant l'éclat superficiel des notifications. Des études supplémentaires de 2025 soulignent que bloquer l'Internet mobile sur les téléphones pendant 2 semaines réduit l'utilisation et améliore le bien-être subjectif, selon PNAS Nexus. Pire encore, vous êtes en train d'être domestiqué, apprivoisé comme les loups anciens en chiens fidèles. La domestication réduit la taille du cerveau, les loups possèdent des crânes de 24 à 30% plus grands que leurs descendants canins, selon des études de la Société royale et d'Oxford. Libérer des exigences de la chasse, flairer la proie, élaborer des stratégies en meute-ils dépendent des humains, leur cerveau s'atrophie dans la sécurité. Regardez-nous maintenant, les annuaires mémorisent les numéros, les cartes guident chaque virage, les calculatrices gèrent les sommes, les moteurs de recherche réfléchissent aux questions. Les algorithmes curent les tenues, les repas, les divertissements, murmurant des choix à votre oreille comme des guides invisibles. Ce qui requérait autrefois un effort mental, navigation par les étoiles, arithmétique mentale sous pression s'estompe. L'humanité a forgé un cerveau puissant au fil de dizaines de milliers d'années, une nébuleuse neuronale s'expansant contre les aléas évolutifs. Pourtant, en quelques décennies, nous l'avons abandonné, devenant des animaux de compagnie dans un écosystème technologique. Nous ne manipulons plus les outils, ce sont eux qui nous manipulent. Des recherches récentes confirment que la réduction de la taille relative du cerveau chez les chiens n'est pas une singularité évolutive, mais un phénomène observé chez d'autres canidés. Et des études de 2025 indiquent que les cerveaux des chiens modernes sont plus grands que ceux des races anciennes, suggérant une adaptation continue. Réfléchissez à la conception, les défilements infinis imitent les machines à sous, les notifications sonnent avec une urgence calculée, évoquant l'anxiété comme le bruissement d'un prédateur dans les sous-bois. Les titans de la technologie, ces architectes brillants, le savent intimement. Steve Jobs, visionnaire d'Apple, limitait strictement l'utilisation de l'iPad par ses enfants, comme révélé dans des entretiens du New York Times. Bill Gates retardait les téléphones intelligents pour ses descendants jusqu'à 14 ans, et des dirigeants de la Silicon Valley inscrivent souvent leurs enfants dans des écoles sans technologie. Ils protègent leur progéniture des toiles mêmes qu'ils tissent, tandis que des milliards défilent quotidiennement. Dans ce royaume Internet, un adage profond résonne, si c'est gratuit, vous êtes le produit. Les applications récoltent l'attention, la vendant aux annonceurs qui enchérissent pour votre regard. Chaque seconde persistante est une monnaie, votre focus une ressource extraite dans la ruée vers l'or numérique. Nous ne sommes pas les bénéficiaires de cette époque de l'information, mais des réfugiés fuyant la surcharge dans une tempête de données. L'accès semble illimité, connaissance au bout des doigts, monde se déployant depuis un lit. Les anciens parcouraient des kilomètres pour un parchemin, nous invoquons des bibliothèques d'un tapotement. Mais l'absorption ? Rappelez-vous les vidéos ou articles du mois dernier, pouvez-vous en extraire 3 insights significatifs ? Probablement pas. C'est une gloutonnerie mentale, des contenus fast-food pour l'esprit, gonflant sans nourrir. Selon la faculté de médecine de Harvard, les cerveaux souffrent d'un sommeil fragmenté et d'une attention altérée lorsque les écrans dominent, érodant les cycles de sommeil paradoxal essentiels à la consolidation de la mémoire. Cette frénésie émousse l'appétit pour la substance, les articles de plus de 500 mots paraissent interminables, les vidéos au-delà de 3 minutes implorent l'avance rapide. Les livres ? Une relique, induisant le sommeil après quelques pages. Le palais, gâté par des stimuli épicés, rejette les saveurs subtiles de la profondeur comme un gourmet devenu accro à la malbouffe, incapable de savourer un bouillon simple. Pourquoi nos prédécesseurs composaient-ils des épopées ? Les vers ivres de Libet, le rêve dans le pavillon rouge de Kaoksuka, les mémoires historiques de Simakian et en air de rareté, sans distraction. Ils embrassaient l'ennui, ce vide fertile où germe la créativité. Dans le silence, les esprits vagabondent, reliant des étoiles disparates en constellations de génie. Aujourd'hui, chaque interstice se comble, attente en ascenseur invoque des défilements, trajet se noie dans des vidéos, heure de coucher brille jusqu'à ce que les paupières tombent. Votre cerveau, autrefois un vaste champ, est maintenant envahi de mauvaises herbes, ne laissant aucun sol pour des floraisons originales. Vous êtes efficace,
pourtant affamé d'introspection. Plus profondément encore, se tapit une perte, la solitude avec soi-même. Quand avez-vous pour la dernière fois assis en immobilité, sans appareil, sans son, juste le rythme de la respiration résonnant comme des vents cosmiques? La plupart s'agitent, l'inconfort montant comme une marée. Le calme invite la réflexion sur les courants de la vie, les douleurs évitées, les anxiétés mijotantes. Les écrans offrent l'évasion, mais les problèmes fermentent comme des galaxies cachées, invisibles jusqu'à l'éruption. Les véritables maîtres cultivent le temps seul, laissant les pensées se déposer comme des sédiments dans une mer primordiale. Les âmes modernes le fuient, craignant le miroir de l'espace intérieur. Pour reconquérir cela, les solutions paraissent simples, leur exécution herculéenne contre des addictions conçues par des milliers de codeurs. Embrassez l'ennui purposeful, quotidiennement, asseyez-vous oisif, l'esprit errant libre comme une comète. Des idées pourraient s'allumer inopinément. Reconquérez l'attention, réduisez au silence les alertes inutiles, créez des zones sans technologie. Forcez des poursuites lentes, dévorez un livre entier, maîtrisez une compétence par un labeur patient. Engagez des vues opposées non pour argumenter, mais pour comprendre, gardant les pensées souples comme un espace en expansion. Journalisez le chaos, versez l'encombrement mental sur des pages, ordonnant la nébuleuse. Par-dessus tout, produisez plus que vous consommez, écrivez ce que vous apprenez, discutez, appliquez. La connaissance non traitée s'écoule comme de la poussière cosmique. Ce qui est rare désormais n'est pas la donnée, mais la focalisation, non les faits, mais la sagesse, non le bruit, mais la solitude. Votre écran peut éclairer ou piéger, choisissez la maîtrise, de peur que dans les années à venir, même ce récit ne vous échappe. Pourtant, tandis que nous luttons contre cet assombrissement numérique, un énigme plus grande nous appelle, sommes-nous vraiment de ce monde, ou des échos venus d'ailleurs? Votre cerveau, ce prodige galactique, a gonflé de 500 ml chez les australopithèques à 1300 chez les humains modernes en 3 millions d'années, un triplement défiant les normes. Aucune autre créature n'a payé un tel prix, l'accouchement, périlleux en raison de têtes massives, réclamait historiquement 15% des mères, selon l'hypothèse du dilemme obstétrical. Pourquoi prioriser l'intellect sur la survie, quand les baleines possèdent plus de neurones mais reposent sur la force brute? Des recherches de 2025 de l'Université du Texas soulignent que des gènes maternels déterminent à la fois la taille du canal de naissance et celle de la tête du bébé, réduisant les risques de discordance, complexifiant ainsi le dilemme obstétrical au-delà de la simple bipédie. La bipédie, notre démarche érigée, a libéré les mains mais imposé des coups, 80% de risque de courbure spinale, genoux usés d'ici 60 ans, distorsion pelvienne comprimant les organes, efficacité réduite de 70% par rapport aux quadrupèdes. Évoluant sur les plaines africaines il y a 3 millions d'années, elle a échangé la vitesse contre la vision au-dessus des herbes, pourtant invitant des vulnérabilités comme un système stellaire déstabilisé par une planète errante. Des découvertes de 2025 révèlent 2 changements génétiques sous-tendant la bipédie humaine, distinguant-nous des autres primates. L'absence de poils, unique parmi les mammifères, nous a exposés aux frissons de l'âge glaciaire débutant il y a 1 200 000 ans. Contre-mesure, 600 glandes sudoripares par centimètre carré, forgeant des coureurs d'endurance suprêmes sur Terre. Mais prospérer en sueur durant des ères glaciaires? Un paradoxe, débattu en biologie évolutive comme une inadaptation thermique, semblable à une supernova dans un univers refroidissant. La naissance du langage a remodelé les gorges en articulateurs complexes, risquant 120 000 décès annuels par étouffement dans le monde. La base neuronale de la grammaire manque de forme transitionnelle chez les primates apparentés, surgissant abruptement comme un Big Bang syntaxique. Les nés proéminents, vulnérables, mous et riches en sang, défient la protection. 60% des traumatismes crâniens anciens visaient cette zone, selon les archéologues. Facilement endommagés par les ultraviolets ou les ennemis, une faille de conception dans l'arène de la prédation. Les muscles s'atrophient rapidement sans usage, les astronautes perdent 20% par mois en apesanteur tandis que les cœurs perdurent. La conversion énergétique mitochondriale traîne de 30% derrière les autres primates, selon des études, pourtant renforçant la réparation cellulaire, un compromis évoquant l'efficacité cosmique pour la longévité. Ces anomalies dépeignent l'humanité comme un oublié évolutif, une anomalie cosmique. Les théories foisonnent, mutations génétiques, pressions environnementales, ou interventions externes. La panspermie postule que la vie a été ensemencée depuis l'espace, des microbes voyageant sur des météorites. Des preuves récentes de 2025 à 2026,
incluant des acides aminés dans des roches spatiales et des fragments d'ADN semblables à l'humain dans un météorite martien vieux de 2 milliards d'années, renforcent cette idée. Les hypothèses d'astronautes anciens suggèrent un guidage extraterrestre, comblant des lacunes fossiles de 200 000 ans où des traits modernes ont surgi inexpliqués. Des études génétiques récentes révèlent des « ancêtres fantômes », des croisements ajoutant de l'ADN inexploré. Peut-être sommes-nous des hybrides, la conscience un programme téléchargé dans un multivers simulé, les cerveaux reflétant la similarité fractale de l'univers, les neurones faisant écho aux toiles galactiques. Des comparaisons scientifiques de 2026 notent que le cerveau humain compte environ 86 milliards de neurones, tandis que le réseau cosmique observable contient plus de 100 milliards de galaxies, avec des structures en réseau arboré étonnamment similaires. Comme si l'univers et le cerveau résolvaient le même chaos en le compressant en ordre. Dans ce tissage, votre brouillard numérique pourrait faire écho à des altérations anciennes, des cerveaux optimisés pour les étoiles désormais émoussées par des leurres terrestres. La curiosité s'éveille, quelle force a sculpté de telles contradictions? Les réponses pourraient se cacher dans les 3 milliards de paires de bases de l'ADN, un code vaste comme le cosmos. Tandis que nous naviguons ces mystères, j'exprime une gratitude sincère envers les chercheurs infatigables qui ont illuminé notre chemin. À Adrian Thornton et ses collègues de l'Université du Texas, dont les travaux sur les impacts des téléphones intelligents révèlent nos vulnérabilités cognitives, à Anna Lang de Stanford, décryptant l'emprise de la dopamine. Aux équipes de la Société royale traçant les coups cérébraux de la domestication, à Walter Isaacson, chroniquant les insights de Steve Jobs, à Holly Dunsworth et les explorateurs du dilemme obstétrical, à Nina Jablonski sur l'absence de poils, à Tecumseh Fitch sur les risques du langage. À Zaidi et Lieberman sur l'évolution nasale, aux biologistes mitochondriaux comme ceux des Instituts nationaux de la santé, et aux partisans de la panspermia comme Francis Crick. Votre poursuite implacable, souvent dans des laboratoires silencieux ou au milieu de controverses, avance la compréhension humaine de soi. Nous honorons votre dévouement, reliant les inconnus pour l'éclairage de la société.